Bonjour, je me présente, je suis donc Karine le Scrap, j'habite à Nantes et donc je suis passionnée de scrapbooking depuis de très nombreuses années et en fait en janvier j'ai décidé d'être démonstratrice Stampin' Up, donc je me suis lancée dans l'aventure. Et puis, vous êtes nombreuses à me demander en fait quel est le matériel indispensable pour débuter en scrap, notamment en carterie, parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la carterie, pour faire aussi des jolis mini-albums ou tout simplement des boîtes. Alors, c'est vrai qu'il existe énormément de matériel de scrap sur le marché, vous en avez en grande surface, vous en avez dans des magasins spécialisés. Et il y a énormément de choses et c'est vrai que quand on débute on est un petit peu perdu. Quand on a de l'expérience, en fait on sait ce que l'on souhaite, voilà. Et donc j'ai décidé de faire une petite vidéo tout simplement pour vous parler des produits Stampin' Up, le matériel disons indispensable pour commencer. Alors le massicot est l'outil indispensable en fait que j'utilise donc dans chacune de mes réalisations. En fait le massicot, donc le coupe-papier, il va vous permettre donc de couper avec donc cette lame, de couper de façon extrêmement précise votre papier. Si par exemple je veux couper un morceau de papier, voilà, je veux qu'il fasse 8 cm, donc voilà, je vais le couper là, et puis je vais faire descendre ma lame et mon papier sera extrêmement bien coupé. Et puis, ce qui est super dans ce massicot, c'est qu'en fait, il y a cette deuxième fonction donc pour permettre de faire des plis. Si par exemple, je souhaite tout simplement faire un pli dans ma feuille, eh bien, je pose, par exemple à 2 cm, je vais faire un petit pli, je mets 2 cm, voilà, j'appuie, je vais vous le faire par exemple, et vous voyez donc que c'est plié, il y a la marque, c'est parfait. Voilà, en plus, vous pouvez très bien vous servir donc de la petite rallonge si vous avez donc des pages plus importantes. Donc c'est vraiment l'outil que j'utilise pratiquement à toutes mes réalisations, pour toutes mes réalisations, il est vraiment super. Donc quand vous achetez un massicot, surtout veillez à deux choses, qu'il y ait donc la lame pour couper et puis un petit curseur pour plier. Voilà. Ensuite, dans les indispensables pour débuter, il y a bien évidemment la colle. Donc, c'est une colle liquide Stampin' Up qui est donc dans le catalogue annuel, elle est à la page 183. Donc, c'est de la colle de très très bonne qualité. C'est là donc la Tombow. C'est vrai qu'elle est un petit peu plus chère que dans les grandes surfaces puisque elle est à 5 €, mais elle dure déjà assez longtemps et puis elle est juste top. Elle est top parce qu'en fait, bien évidemment, elle est sans acide pour ne pas abîmer donc vos photos avec le temps. Ensuite, elle devient totalement transparente au séchage, donc si vous l'avez laissé dépasser sur votre projet, par exemple, vous faites une carte et puis vous laissez dépasser, eh bien elle ne se verra pas, voilà, elle est totalement transparente. Et puis, elle colle super bien. Donc ça, c'est quand même indispensable pour le scrap. Et puis aussi, enfin, elle ne gondole pas avec le temps. Elle ne fait pas gondoler le papier. Donc ça, c'est quand même très, très, très important. Voilà. On a parlé du massicot, on a parlé de la colle. Maintenant, dans les indispensables, c'est bien sûr le papier. Alors, les papiers Stampin' Up sont bien évidemment sans acide. Et puis, c'est vrai que quand on débute ou quand on feuillette donc le catalogue annuel, eh bien, on se dit, oh là là, il existe énormément de papiers et c'est quand même assez compliqué lequel je dois choisir. Alors, dans les indispensables, en fait, il y a tout simplement le papier de base. Donc, c'est donc le murmure blanc. C'est donc du papier, donc bien sûr épais, enfin un peu épais, cartonné, sans acide. Donc,
en format donc A4, donc 21, 29, 7. Et le murmure blanc, eh bien, c'est celui que j'utilise pour faire tous mes fonds de cartes. Par exemple, voilà, pour réaliser des cartes comme ça, ou celle-ci aussi, pour réaliser cette carte. Eh bien, j'utilise ce fameux murmure blanc, car il est parfait, vraiment parfait pour faire les tamponnages. Il est vraiment d'excellente qualité, il est extrêmement doux au toucher, hein, ça glisse quand on le touche, il est vraiment top. Donc ça, c'est pour le murmure blanc. Dans un format comme ça, donc il y a 40 feuilles. Voilà, donc vous avez de quoi faire et vraiment, je vous le recommande vivement. Ensuite, il y a le papier de base uni, de couleurs et aussi en format A4. Alors lui aussi, il est d'excellente qualité. Et ce qu'il faut savoir, donc on va aller voir le catalogue de Stampin' Up, page 162, voilà, et 163. Il y a tout simplement des collections de couleurs chez Stampin' Up, donc il y a à peu près une cinquantaine de couleurs, et donc ces couleurs sont référencées en fait par collection. Donc vous avez la collection ici, la collection neutre, la collection brillant, la collection je suis un peu haute, subtile, et la collection royaux. Il y a une autre collection, donc Incolor, mais je vais plutôt vous parler de ces 4 collections. Alors moi, tout simplement, je me suis fait un petit, un petit document comme ça, et donc, vous voyez, hein, il me manque énormément de couleurs. Par exemple, les Incolor, je ne les ai pas du tout. Et puis les neutres, je n'en ai... Alors, oui, excusez-moi, pour chacune des collections, il y a 10 couleurs différentes. Donc, dans les neutres, par exemple, eh bien, j'en ai choisi que 5. Parce que les autres ne m'intéressaient pas. Donc, j'ai décidé de ne pas les prendre pour le moment. Et puis, celles qui m'ont vraiment séduite, surtout pour là, moi j'ai commencé en janvier, donc printemps-été, eh bien, ce sont les brillants et subtils. Les royaux sont très chouettes aussi, mais on peut plutôt, à la rigueur, pourquoi pas, utiliser en hiver, mais en tout cas pour printemps-été, moi les brillants et subtils m'ont vraiment tapé dans l'œil. Et donc ça c'est donc le papier uni, et je me suis fait en fait, voilà, donc il y a les 10 couleurs. Là par exemple, je vous présente la collection donc brillant. Hein. Donc on retrouve toutes les couleurs. Par exemple ici, donc Calico Coquelicot, Melon Mambo, Flamand Fougueux, Mélodie de Mangue, etc. Voilà. Donc bien évidemment, les papiers, je vous parle du A4, c'est-à-dire de ce format-là. Voilà. Ce format-là, donc, voilà. Ça c'est du papier uni et de très bonne qualité. Alors bien évidemment, hein, on ne peut pas tout acheter chez Stampin' Up, ça c'est évident, faut faire des choix. Encore une fois, l'indispensable c'est le murmure blanc, mais vous pouvez aussi tout simplement vous dire, voilà, moi telle collection me plaît, ou alors dans telle collection, telle couleur me plaît, par exemple, eh bien Grappe Gourmande, ça peut être ma couleur préférée, donc j'achète du papier Grappe Gourmande. Voilà. Vous choisissez une ou deux couleurs que vous affectionnez particulièrement. Et puis, vous voyez, vous avez sûrement remarqué qu'il y a effectivement des petits carrés dans chacune de mes pochettes. Alors moi, je me suis fait des pochettes comme ça pour m'y retrouver, hein, pour choisir mes couleurs. Et en effet, je vais vous parler maintenant de ce petit papier. Donc il y a le murmure blanc, on a dit, il y a le papier uni A4 de couleur, et puis Stampin' Up propose aussi, donc dans chaque collection, eh bien, du papier en format 15,2 sur 15,2, donc qui est très appréciable aussi pour nos projets, et donc il est vendu comme ça, dans un petit sachet. Alors, il y a 4 feuilles de chaque couleur de chaque collection. Hein. Il se trouve donc à la page 168 du catalogue.
donc vous pourrez regarder. Et en fait, je vais le sortir. Donc ça, c'est la collection subtile, c'est-à-dire celle-ci, d'accord, qui est donc la collection subtile. C'est fleurs de cerisier, corail calypso, pétales roses, c'est très doux, hein, c'est très sympa. Donc pour le printemps et l'été, c'est sympa. Et donc vous avez tout simplement, voilà, j'espère que vous voyez bien, il y a 4 feuilles, voilà, de chaque couleur. Alors, hop, on va prendre celle-ci. Donc vous avez, voilà, 2 feuilles 15 sur 15, hein, 15,2 sur 15,2 Vichy, l'autre avec des petites écritures, et au dos, hop, un motif, donc un quadrillage, et là, un autre motif. Donc ça vous permet en fait d'avoir 1, 2, 3, 4, voilà, 4 papiers différents, mais en format 15-15, qui est toujours appréciable. Voilà. Et puis bien sûr, on retrouve donc cette couleur dans le papier A4 uni. Donc c'est quand même appréciable. Et puis enfin, on a bien évidemment le papier à motif. Donc ça c'est la 4e sorte de papier. Donc il se trouve à la page, voilà, de la page 165 à 167. Vous avez donc toutes les séries de papiers, voilà. Donc ça on marche au coup de cœur, hein, ça dépend ce que vous aimez. Moi personnellement, j'ai craqué quand je me suis lancée donc en janvier. J'ai décidé de, excusez-moi, c'est Petit Prince qui fait des siennes. Hein. C'est mon petit chien qui est encore un bébé. Voilà. Alors j'ai craqué pour ce papier qui est fabuleux, qui s'appelle du fond du cœur. Et donc voilà, ce sont des pages 30 par 30, bien évidemment sans acide. Alors je ne sais pas si ma vidéo va permettre qu'on puisse voir vraiment la brillance du papier. Voilà. Alors pour celles qui ne le savent pas, et si vous me regardez, c'est sûrement parce que vous ne le savez pas, vous voulez apprendre à connaître Stampin' Up. Donc en fait, les papiers à motif Stampin' Up, ils sont donc recto verso, mais le motif est différent. Et donc on a à chaque fois 2 feuilles de chaque papier. Voilà. Alors là, vous allez voir qu'il y a des petits trous, mais en fait c'est moi. J'ai pris donc la perforatrice assortie pour réaliser par exemple cette carte. Voilà, je me suis inspirée de cette collection de papier du fond du cœur, et donc j'ai tout simplement perforé le cœur qui était là pour réaliser mon projet. Voilà, encore une carte réalisée avec pour la Saint-Valentin, mais en fait, moi, j'ai choisi ce papier parce que je me dis, il y a pour la Saint-Valentin, mais aussi pour un anniversaire, ou pour les mariages cet été, ou pour la fête des mères. Donc, je trouve que c'est une bonne alternative. Il peut vraiment me servir pour plusieurs projets. Alors, vous l'aurez compris, donc il y a beaucoup de choses, mais on peut tout à fait s'y retrouver. Et puis, ce que je voulais vous faire comprendre aussi, c'est que ce qui m'a vraiment séduite chez Stampin' Up, c'est vraiment donc, et c'est la force d'ailleurs de l'entreprise, c'est que tous les produits sont coordonnés, c'est-à-dire que on ne peut pas du tout faire de faute de goût, puisque on peut vraiment retrouver en fait chaque teinte au niveau du papier à motif, ou alors au niveau du papier des petits papiers design. Ça nous guide aussi, ça nous guide pour nos projets, dans le choix des produits. Et voilà, et donc ce qui m'amène à vous parler tout simplement des encres. Donc c'est le 4e point que je voulais aborder avec vous. Ce sont donc les encres Stampin' Up qui sont vraiment tout à fait... elles sont géniales en fait. Encore une fois, moi je fais du scrap depuis très très longtemps, mais voilà, ces encres elles sont fabuleuses, la qualité de l'encre est top.
Et ce qui me plaît vraiment chez Stampin' Up, c'est qu'en fait, si je travaille par exemple le papier Pointe Pacifique, donc ce bleu, eh bien, je ne vais pas mettre 3 heures à chercher le bleu qui va avec le papier, puisque j'ai l'encre, tout simplement, qui va avec, Pointe Pacifique. Donc, c'est vraiment génial. Mais on ne peut pas, bien sûr, acheter toutes les encres, et surtout au début, ce n'est pas possible. Donc, moi, ce que je vous recommande, c'est ça. La Memento, donc c'est l'encre noire. Hein. Donc, elle est indispensable. C'est vrai que moi, je l'utilise pratiquement dans toutes mes créations. Elle se marie avec toutes les couleurs. Donc, elle est vraiment très, très bien. Et puis, ensuite, eh bien, vous pouvez vous offrir une petite encre, donc la couleur de votre choix, ou 2 couleurs à la rigueur. Et si vous ne souhaitez pas investir dans une encre, vous pouvez aussi choisir donc les Stampin' White, ce sont donc des feutres. Et la même chose, hein, vous avez donc la Pointe Pacifique, donc couleur Pointe Pacifique, l'encre, et vous avez aussi, donc là c'est donc Melon Mambo, vous avez le feutre. Alors bien sûr, les feutres, il y a une pointe pinceau et puis une pointe fine, d'accord? Et donc, ce sont des encres là à base d'eau. Vous pouvez par exemple tamponner un projet avec le Memento et puis colorier, pourquoi pas, avec ce feutre. Voilà, si vous n'avez pas d'encre. Alors bien sûr, on a parlé des encres, mais il faut aussi parler des tampons. Donc il existe 2 types de tampons chez Stampin' Up. Alors, vous avez donc les tampons en caoutchouc, voilà, hop, qui sont comme ça, tout simplement, voilà. Et puis, donc, d'excellente qualité aussi, hein, et puis ils sont vraiment très très jolis, je ne sais pas si vous les voyez, voilà. Et puis, vous avez aussi, donc, j'ai pris ce set de tampons qui va donc avec le papier que je vous ai montré, le papier du fond du cœur. Et donc, vous avez là les tampons, en résine. Voilà. Donc, pareil, de très bonne qualité. Alors, ne vous inquiétez pas, hein, vous avez peut-être l'impression qu'ils sont rouges, les miens, mais ils ne sont pas du tout sales. C'est tout simplement que la couleur laisse une petite trace, mais en aucun cas elle ne laisse de trace sur vos feuilles. Là, ils sont parfaitement utilisables comme ça, il n'y a aucun souci. Alors, pour vos débuts en scrap, vous allez me dire, ouais, là, lequel choisir? C'est souvent ce qu'on me demande quand je fais un atelier, par exemple. À la fin, on me dit, bah oui, mais quel set de tampons choisir? Alors, s'il n'y en a qu'un, vous en choisissez qu'un. Si vous en voulez vraiment un qui vous plaît particulièrement et qui vous permettra de faire de belles réalisations. Par exemple, moi j'ai choisi celui-ci parce que je sais que je peux l'utiliser, je pouvais l'utiliser pour la Saint-Valentin, mais je peux l'utiliser aussi pour un anniversaire, pour la fête des mères, comme j'ai dit, pour un mariage. Donc c'est super. Donc j'ai choisi celui-ci en particulier au début. Et puis, je vous recommande aussi un set. Alors moi, ça c'est un set qui ne fait plus partie de la collection actuelle, mais que j'ai depuis très très longtemps et que j'utilise vraiment très souvent. Et on en retrouve un, donc page 47 dans le catalogue annuel. Alors il s'agit en fait, voilà, du set de tampons Si Bien Dit, ici. Et donc on retrouve plein de mots. Par exemple, tu comptes beaucoup pour moi, anniversaire, tout mai, pensée, sincère, fête, retraite, meilleure, du fond du cœur, hurrah, bienvenue, fête des mères, fiancée, amitié, condoléances. Voilà. Donc en fait, pour plein d'occasions, hein, et vous pourrez utiliser ce set. Moi, je sais que celui-ci, c'est un qui date, mais je l'utilise toujours parce que, voilà, il y a toujours des petits messages faciles à placer, on va dire, dans les réalisations. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas en acheter 2, un avec du texte. Donc, page 47, par exemple, il y a le set Si Bien Dit. Et puis, un de vos coups de cœur. Voilà.
Alors, bien sûr, il vous faudra, que ce soit pour les tampons en résine ou en caoutchouc, eh bien, un bloc acrylique. Voilà, c'est un support pour mettre donc, le tampon dessus. Hein, tout simplement, hop, voilà, on le pose dessus et puis on tamponne. Voilà, donc ça vous en trouverez aussi dans le catalogue sans problème. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui disent qu'il faut impérativement en fait, comment dirais-je, en fait il faudrait absolument que la taille du tampon soit exactement, plus ou moins disons, comme la taille du bloc acrylique. Moi personnellement, je n'utilise, alors j'en ai un autre derrière qui est un petit peu plus grand, mais voilà, je n'en ai que 2, hein, on ne peut pas tout avoir, donc il faut faire des choix et voilà, et je me débrouille avec ça, et donc voilà, vous prenez une taille un peu plus grand que cette taille-là, mais c'est parfait, ne vous inquiétez pas. Voilà, alors nous avons fait le tour des indispensables pour débuter en scrapbooking. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me poser donc toutes vos questions. Sachez qu'il n'y a jamais de questions stupides. Voilà. Allez aussi, n'hésitez pas à aller sur internet feuilleter le catalogue annuel Stampin' Up. Vous verrez, il y a plein de très très belles choses. Alors, plus qu'un catalogue, on va dire, de référence, c'est aussi un outil parce qu'il y a plein de projets et donc ça peut donner des idées. Moi, je sais que je pioche très très souvent dans le catalogue pour trouver des idées, des inspirations. Je voulais vous dire aussi que en ce moment, c'est les Celebration, c'est-à-dire que donc c'est encore ce mois-ci, du 3 mars au 31 mars, lorsque vous commandez du matériel Stampin' Up, eh bien par tranche de 60 €, vous pouvez donc avoir des produits gratuits. Hein. Donc il y a la petite brochure, il y a 2 brochures, mais celle-ci c'est du 3 mars au 31 mars. Donc profitez. Hein, ça vous permet d'avoir des sets de tampons gratuits. Vous voyez, il y a plein de choix, du papier, perforatrice, pourquoi pas. Donc, si vous souhaitez commander, eh bien, c'est vrai que c'est une super période parce que vous avez des cadeaux par tranche de 60 €. Voilà. Et donc, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter sur ma boîte mail, donc karinelescrap@gmail.com, ou alors en commentaire de cette vidéo, ou alors en message privé sur mon site Facebook Karine Le Scrap, tout attaché, hein. Non, pardon, en 3 mots, Karine Le Scrap, voilà. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, soyez très très indulgents parce que, en fait, c'était ma première vidéo, voilà, donc c'est pas tout à fait facile, hein. J'espère que j'étais un petit peu claire quand même si parfois j'ai bafouillé, il paraît que je dis des E tout le temps, etc. Mais bon, c'est comme ça, on essaiera de faire mieux la prochaine fois. Voilà, je vous souhaite une très très bonne journée, prenez bien soin de vous et puis surtout, osez scraper parce que ça fait un bien fou. Bye bye.